Même sur notre planète, la Terre, il existe des endroits désolés qui cachent leurs secrets. Je parle d'endroits rarement visités par l'homme, où le climat et les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Certains de ces lieux, malgré leur grande importance historique, sont aujourd'hui en ruine et oubliés. L'un de ces endroits dont vous avez peut-être entendu parler est Vorkuta. Situé en Russie, c'est l'une des villes les plus septentrionales du monde. Son emplacement reculé, si loin au nord, signifie que le ciel reste principalement dans des tons de gris, entre le noir et le blanc, pendant une grande partie de l'année. Jusqu'à récemment, Vorkuta était un point stratégique crucial pour l'Union soviétique, un centre vital pour l'extraction du charbon. Cependant, après l'effondrement de l'URSS, Vorkuta a également commencé à décliner et les mines ont fermé les unes après les autres. En conséquence, au cours des 30 dernières années, les 2/3 de la population de la ville ont émigré vers d'autres régions de la Russie. Aujourd'hui, seulement 10 000 personnes vivent encore dans cette ville qui s'étend sur 24 000 km². Pour une zone aussi vaste, le nombre d'habitants est incroyablement faible, ce qui fait de la ville une ville presque fantôme. La situation actuelle difficile de la Russie sur la scène internationale complique encore la vie dans les villes de ces régions reculées. Il semble que le gouvernement russe n'investisse pas suffisamment dans les petites communautés, les laissant livrées à elles-mêmes. Par conséquent, il n'y a pas d'hôpitaux, d'universités ou même de marché décent à Vorkuta aujourd'hui. Il n'y a même pas de route normale menant à la ville. Le seul lien avec le monde extérieur est une voie ferrée construite par les prisonniers des goulags pendant la période soviétique. Avant sa construction, les gens arrivaient ici par bateau, naviguant sur les rivières. Quiconque voyage de Moscou à Vorkuta en train doit supporter un voyage de 45 heures d'affilée, une véritable épreuve de patience. Et même si la ville possède un aéroport, le climat rigoureux et imprévisible de Vorkuta ne permet pas de vols réguliers, et la demande est de toute façon faible. Avant de nous plonger dans la description de la vie moderne à Vorkuta, nous devons revenir sur son histoire récente. La ville abritait les tristement célèbres camps de travaux forcés soviétiques connus sous le nom de goulags, établis par Vladimir Lénine et étendus par Joseph Staline entre les années 1930 et 1950. Les dissidents politiques, les paysans et les citoyens qui s'opposaient ou critiquaient le régime soviétique étaient exilés à Vorkuta en guise de punition, contraints de travailler dans les mines de charbon dans des conditions inhumaines. Beaucoup n'ont pas survécu aux hivers rigoureux, avec des températures chutant jusqu'à 50 degrés en dessous de zéro et au dur labeur. Selon diverses sources, entre 1 700 000 et plus de 3 millions de personnes sont mortes dans les goulags au cours des 30 premières années suivant leur création. Les camps ont été fermés en 1960, quelques années après la mort de Staline, et les gens ont essayé de se construire une nouvelle vie sur place. Dans les années 1960, Vorkuta était en passe de devenir une ville russe moderne, avec des bâtiments élégants pour les normes soviétiques et des possibilités d'emploi. Étant un centre industriel important, les personnes à la recherche d'un emploi à Vorkuta pouvaient facilement en trouver un et bénéficier d'avantages sociaux tels que le soutien de l'État pour le logement. Les 13 mines actives de Vorkuta exportaient du charbon non seulement dans toute la Russie, mais aussi dans le monde entier. L'extraction du charbon était essentielle pour répondre aux besoins énergétiques du siècle dernier. Cependant, la mauvaise réputation de la ville et la chute de l'Union soviétique ont transformé Vorkuta en un endroit où les gens ne voulaient plus vivre. Les progrès technologiques mondiaux ont réduit la valeur des mines de Vorkuta. Alors qu'il y a 50 ou 100 ans, le charbon était un combustible indispensable. Les découvertes de gaz naturel et de pétrole ont diminué son importance. Les pays sont passés d'équipements alimentés au charbon à des technologies basées sur le pétrole et le gaz, découverts dans des pays comme le Qatar et le Koweït. En conséquence, Vorkuta n'a pas réussi à se débarrasser de sa mauvaise réputation et à se transformer en une ville moderne et prospère. Aujourd'hui encore, on trouve des traces des dirigeants soviétiques et des bâtiments de cette époque. La vue aérienne de la ville ne montre aucun signe de nouvelle construction ou activité. Il n'y a pas de circulation ni de foule. La ville semble déserte et rappelle une ville fantôme d'un film d'horreur. De nombreux bâtiments sont encore habitables et d'apparence soignée, mais les transports limités dissuadent même les sans-abri russes de s'installer ici. Les rares personnes que l'on voit sont celles qui travaillent dans les 4 mines restantes, comme en témoignent les bâtiments bien entretenus qui les entourent. Les bâtiments abandonnés rappellent des scènes de films ou des décors de jeux vidéo. En raison de sa proximité avec l'océan Arctique, la neige persiste ici même en été, et les habitants portent des manteaux et des bonnets même en juin et juillet. La présence de livres, de médicaments et même de bouteilles de boissons fermées dans les maisons suggère qu'une vie florissante existait autrefois ici. Le son le plus inquiétant dans cette ville silencieuse est le hurlement occasionnel des chiens errants. Vorkuta ressemble plus à une réserve naturelle qu'à une colonie humaine, comme le montre la végétation luxuriante qui reprend ses droits. Il n'est pas conseillé aux âmes sensibles de s'aventurer dans les rues après la tombée de la nuit, car le moindre bruit peut déclencher la panique, avec des animaux sauvages potentiels qui se cachent dans l'obscurité. Cependant, Vorkuta a conservé son identité
l'identité soviétique, avec des enseignes au néon et des sculptures proéminentes sur les bâtiments. À l'avenir, la ville pourrait devenir un musée à ciel ouvert fascinant. Les panneaux de signalisation et les transports publics en état de marche sont de rares îlots d'infrastructures du passé, les arrêts de bus ressemblant à des tas d'ordures. Il n'y a pas de bons hôpitaux ni d'universités, et le manque de chauffage adéquat fait que l'eau chaude n'arrive pas jusqu'aux appartements. Les canalisations gelant dans les maisons abandonnées. Le peu de circulation dans la ville se fait par chemin de fer et n'est utilisé qu'à l'intérieur des limites de Vorkuta. Même la nourriture et les médicaments sont livrés par le train. La plupart des habitants de la ville sont des personnes désespérées à faible revenu, âgées de plus de 50 ans. Les jeunes se dirigent vers Moscou ou l'Europe à la recherche d'une vie meilleure, et les accidents dans les mines ne font qu'accélérer ce processus. Le cimetière de la ville témoigne du jeune âge des personnes qui ont perdu la vie dans les mines actives au cours des 20 dernières années, comme le montrent les rapports sur les explosions dans les mines, les fuites de méthane, les effondrements et autres dangers. Si vous envisagez de déménager à Vorkuta, un appartement de 3 chambres à coucher ici ne coûte que 1500 $, ce qui en fait l'une des options les moins chères pour acheter une propriété à l'étranger. Aussi étrange que cela puisse paraître, le changement climatique pourrait rendre les villes du Nord comme Vorkuta plus vivables, ce qui pourrait entraîner une flambée des prix de l'immobilier. Jusqu'à présent, ceux qui possédaient des biens à Vorkuta sont partis avec leurs biens, mais n'ont pas réussi à vendre leurs propriétés en raison du manque de demande. Cependant, un jour, ces personnes pourraient découvrir qu'elles possèdent un terrain précieux. En conclusion, Vorkuta est l'une des villes les plus intéressantes au monde, avec son histoire et son climat rigoureux. La vie ici exige de s'adapter aux inconvénients et aux conditions qui étaient la norme il y a 50 ans, comme porter des manteaux et des bonnets même en mai et juin. Déménageriez-vous dans cette ville glaciale et lugubre de l'extrême nord de la Russie pour un bon salaire, ou ces villes glaciales sont-elles vouées à disparaître avec le temps? Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos fascinantes sur les villes. Au revoir.